C'est parti, Pat, on est en direct. Hey, salut Nick! Salut, ça va? Yes, bon samedi soir! Bon samedi soir, on s'est ennuyé de toi hier. Hey, je me suis ennuyé également, mais Desjardins me payait. Exact. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Alors, dernier match de la ronde préparatoire. On affronte l'école secondaire du Coteau. On n'ira pas trop dans les détails, là, mais je disais que notre place était pas mal assurée. Là. En fait, ça prendrait le point de comportement, puis on serait assuré d'être premier au deuxième. Absolument. Puis, et cette équipe-là qu'on a vu jouer rapidement, mais à notre premier match, ils jouaient tout juste l'autre côté là, contre l'équipe. Les Patriotes de Beauharnois. Effectivement. Et équipe d'à peu près de même calibre, qu'on peut dire. Ouais, je dirais ça aussi, ouais. Puis je pense qu'ils ont pris les Patriotes un peu à la légère, là, se sont fait surprendre par les Patriotes qui ont 3 victoires seulement cette saison, en saison régulière. C'est un match qui n'a pas d'importance vraiment pour du Coteau. Ils peuvent pas passer, là. Ouais, parce du Coteau, ils ont aucune victoire. Exact. Il y aurait une victoire, nous on en a 2. Alors, logiquement, si Esther Blondin gagne et, mettons, du Coteau nous battrait, on serait encore en avant d'eux autres. Là. Et à cause du point de comportement qu'on a perdu, là, donc si Esther Blondin gagne et nous on perd, on va être 1 point derrière Esther Blondin, donc on affronterait la meilleure équipe de l'autre poule. Bref, c'est pas assuré, là, mais le point de comportement nous assurerait de passer là, au match de demain. Je voulais aller vérifier l'heure du match de demain. 11h15 ou 11h? Ouais. Au tour 2. On va aller voir ça. 11h30, c'est confirmé? Toujours Glace B. Non, Glace. Ah ben, ça dépend. On finit premier. On va jouer sur la A demain matin. Mais avec ce que tu viens de dire, il est possible qu'on... Si on finit deuxième, on jouerait sur la B. Les 2 matchs, pour donner des chances à tout le monde, vont être en même temps pour que les jeunes aient le même temps de repos pour la finale. Alors, le match est en cours. C'est parti. On est en territoire du Coteau. Gardien de bon gabarit, qu'on peut dire. Oui, quand même. On essaiera de voir ça. C'est quel numéro, Pat? T'as des yeux de lynx. C'est soit 29. Ça a l'air d'un 30, hein? Ah, ça a l'air d'un 3. Oui. Donc, ça serait Mathis Rivet-Silvieri, qui a une petite étoile à côté de son nom sur le line-up. Donc, logiquement, c'est lui qui est dans les buts. Bon gabarit, effectivement. Une moyenne de 3 dans le tournoi, 2,69 en saison régulière. De notre côté, c'est Guillaume Pellerin avec une excellente moyenne dans le tournoi de 1. A donné un seul but à son premier match contre une bonne équipe, là, Esther Blondin. 2,93 sa moyenne à Guillaume en saison. Avantage numérique. Avantage numérique, pénalité à l'école secondaire du Coteau. Après 34 secondes seulement. Pourquoi pas s'inscrire à la marque là, tout de suite, tôt en première période. Général Guillemette le contrôle le jeu. Tir de Charon, ça a été stoppé. Dégagement réussi. Là. Attention, la pression vient quand même rapidement. Bonne pression là, de Marin. Guillemette ne s'attendait pas à une pression aussi rapide. Là. Bien fait là, par Poitras. Joue 2 joueurs. Belle feinte de Poitras. Échappe la rondelle là, derrière le filet. Et Guillemette a réussi à stopper la sortie de territoire. Belle passe de Guillemette à Poitras. Arrêt du gardien. Comme ils se complètent bien, hein, Poitras et Guillemette, c'est incroyable. Oui. Capitaine Bélanger remet à Poitras. Tel Hudson Matheson? Absolument. Belle paire. On parle de hockey ici. Ça se referme sur le côté du filet. Guillemette récupère une rondelle. Tire. Arrêt du gardien. Retour. C'est libre. Je pense que le gardien cherchait le retour. Guillemette qui essuie la mise en échec, mais conserve la rondelle en territoire. Gosselin tire. Dévié, retour. Deuxième retour. C'était Charon bien positionné. Là. Ouais, tout juste sur la jambière droite du gardien adverse. Et Gosselin qui réussit à... C'était bien Gosselin? Je pense que c'était Charon devant le filet. Ouais, Charon devant le filet. Il y avait aussi Gosselin sur la patinoire, mais... Donc, gardien de gros gabarit, bouge pas beaucoup, donc couvre bien ses angles. Là. C'est déjà plusieurs lancés là, sur le gardien Rivet-Silvieri. On contrôle maintenant avec Benoît. 37 secondes à l'avantage numérique. Tir de loin, ça a été bloqué devant
dégagement de l'école secondaire du Coteau. Et la pression vient encore rapidement. Et là, on a freiné. Ça va donner un petit peu de temps à la Violette. On se réorganise. La Violette patine avec la rondelle, se débarrasse de Parent. Ça mène, il y a de l'espace. Tire de loin, rate la cible. On remet vers Benoît, mais c'était sautillant, là. Un dégagement gratuit pour du Coteau. Elliott Laure, derrière le filet de Pellerin, réorganise l'attaque. Passe pour la Violette. Pellerin signale la fin de l'avantage numérique. On n'aura pas marqué. On aura quelques bonnes chances. Passe devant. Ça s'est refermé. Attention, Nick. Oh, et bon, belle entrée sur la patinoire de Carpentier. Ça lui donne une chance. On l'a accroché, mais on s'est fait à la régulière, qu'on dit. Carpentier, belle passe de l'autre côté à Smith. Smith a de l'espace. Tire bas. Tenté pour la déviation pour Gabriel Borne. Ça a raté la cible. Et on entendait Brassard crier de droite. Donc, signaler à Pellerin d'envoyer la rondelle là, à son coéquipier Smith. Et ça a fonctionné. On est en territoire de du Coteau. Sortie de zone. Ça va jusqu'à Brassard. Passe sur la rampe pour Engelhardt. Envoie en fond de territoire. Tremblay en pression. Ça mène rapidement. Bonne mise en échec. Bon coup d'épaule. Donne une chance à Carpentier. Il a touché l'extérieur du filet. Bon coup d'épaule de Cohen Tremblay. On est en fond de territoire. Tremblay récupère. Regarde ses options. On voit pour Smith qui s'amenait là un peu à la Alexandre Poitras du côté droit. On est à 8 lancés. Nick et Pellerin étaient peu sollicités, mais de l'autre côté, là, Commandeur commence fort au niveau des tirs. Hein? On envoie des rondelles au filet. Alors, bon début de match des Commandeurs. Absolument. Je vais le connecter en même temps sur Facebook. Là, je vois qu'on commente. Là. Bernadette, Myriam qui nous souhaite bon match. Mise en jeu à la gauche du gardien. Remporté par les Commandeurs, mais on est allé récupérer la rondelle derrière. Là. Brassard passe pour Engelhardt, fait dévier encore en fond de territoire. Pression de Carpentier. On jongle avec la rondelle en sortie de zone. Ça permet à Engelhardt de récupérer. Brassard s'amène. Passe au centre pour Carpentier. Ça glisse en fond de territoire. Remise sur l'aile. C'est bloqué par Guillemette. Bien fait. Guillemette tente de se débarrasser de son couvreur. Là, ça s'est refermé, mais le travail de Langlois permet un tir de Carpentier. Pas de retour. Donc, théoriquement, un 9e tir, Patrick. Oui. On les compte à la volée. Et effectivement, on est à 9. On sera pas loin du compte au final. Alors, Claudia Benoît aussi qui nous souhaite bon match. Jocelyne Boivin. On a Marie-André Légère aussi qui nous regarde. Alors, bon samedi soir. Vous pourrez nous tenir informés aussi du match des Canadiens. Patrick, Charlie Brassard est au Canadien ce soir. Oh, la chanceuse. Elle a laissé sa caméra pour aller au Canadien. Oui, exactement. On l'excuse totalement. Ben oui, une belle soirée avec son amoureux Mathieu Desbiens. Alors, on leur souhaite un bon match. Donc, si on a des, si vous avez des updates, des nouvelles du match des Canadiens, vous pouvez nous texter là, dans les commentaires. On est encore en territoire du Coteau. C'est pas mal là que ça se passe, Pat? Le jeu est pas mal au bout. Hein? Désolé pour la caméra, mais effectivement, on va tenter de se rapprocher en deuxième période. On se réorganise avec l'école secondaire du Coteau. Longue passe vers le 87 qui est attendu par Poitras. Là. 87, gros gaillard, Ludovic Marin. Poitras l'attendait de pied ferme à la ligne bleue des Commandeurs. Bonne mise en échec là, du numéro 10 sur Bélanger. Xavier Lortie. On tente la sortie de zone. Oh, et on a frappé Guillemette qui n'avait pas la rondelle. On tolère. Hein. Sortie sur l'aile. Ça va jusqu'à Poitras. Attention, là. Tir haut qui va sortir. C'était le tir de Bérubé qui va d'un petit coup de bâton sur Charon. Et bien fait, je vais dire bien fait par le 71. Samuel Bérubé est allé d'un petit coup sournois sur les jambières de Charon. Charon lui a rendu l'appareil. L'arbitre a vu la réplique. Donc, pénalité, commandeur pour coup de bâton. C'est souvent le cas. Et ma blonde me disait, c'est Patrick Lowe qui est sur les lignes. Donc, un excellent officiel, Patrick.
de la Côte-Nord. Donc, j'ai appris dans mon jeune âge, là, aux côtés de Patrick Lowe, qui est aussi, je ne sais pas s'il est encore, était policier pour la SQ. Donc, un excellent officiel. C'est du gros calibre. Là. Et peut-être déjà à la retraite, s'il était policier. Possiblement, là, si ça fait longtemps que... Ouais. Mais très bon monsieur qui a beaucoup donné pour le hockey mineur. Là. On se ramène entrée de zone là, qui est stoppée par Elliott Lahr, qui circule derrière son filet. Bon travail là, de notre défenseur remplaçant là, qui joue du gros hockey là, toute la semaine. Là. Très très bien fait, Elliott Lahr. Absolument, Nick. Et là, on gagne du temps, là. 1 minute 15 à l'avantage de l'école secondaire du Coteau. On est embourbé dans notre territoire. Bonne pression. C'est Légaré et Benoît en désavantage. Ils font du gros travail. Tire de loin, ça rate la cible. Ça revient devant et on va changer. Quelle drôle de stratégie, l'école secondaire du Coteau. Je pense pas que c'est écrit dans le livre, ça, Pat. Non. Dégager puis aller changer l'avantage numérique. On libère tout un beau côté de la patinoire. On est mieux de garder la rondelle, changer les joueurs. Un joueur, hein? Oui. Ça facilite évidemment la vie là, des commandeurs. 40 secondes maintenant, l'avantage numérique de l'école secondaire du Coteau. On se regroupe derrière le filet. C'est maintenant Gabriel Borne et Cohen Tremblay, là, les deux attaquants. Entrée de zone difficile, encore une fois, l'école secondaire du Coteau. Et Leboeuf qui s'en allait frapper Smith, mais... on a manqué, ouais. On a reçu le gros du coup. On a manqué son coup. Oui. Tire tenté là avec du trafic. Oh aïe aïe, ça rate tout juste la cible. C'est un bon lancer, Nick. Bon travail de Borne. Tout juste au-dessus de Pellerin, lancé avec une bonne vélocité. Mais toujours pas de lancer, Pellerin, là. Non, parce que il y avait du trafic, ce tir-là, encore raté la cible. Voilà, c'est fait pour le désavantage numérique. Et là, on aura un dégagement refusé. 7-17 à faire en première. Oh, et quelle bonne nouvelle, là. Ouais, exact. Est-ce que c'est ça qui devait arriver? J'essaye de voir parce que Pat, il y a nos M18D2 aussi qui est en attente d'un match. J'essaye de voir. Un petit reverse. Claretin devrait battre du Coteau. Mais c'est du Coteau qui a gagné. Donc théoriquement, là, nos M18D2 sont qualifiés pour les quarts de finale. Très bonne nouvelle. Là. Mon ami Jeff Lebel, fort statisticien, là, qui avait fait toutes les possibilités, et qui disait malheureusement que Claretin devrait battre du Coteau, mais c'est du Coteau qui a battu Claretin. Donc à confirmer, là, je ne sais pas si Jeff Lebel nous écoute, tu pourras nous confirmer ça, Jeff, soit par texto ou dans le chat. Ça passe, hein? Alors, bonne nouvelle. Excusez, on est un petit peu déconcentré du match, mais c'est une première équipe là, du collège qualifiée dans cette coupe dynamique. Alors, on va essayer de faire un doublé, Pat. Oh, belle passe là, dans l'espace libre. C'est pour Engelheit. Laisse à la renverse pour Poitras. Passe de... Ouais. Bel arrêt du gardien. Nick, pendant que tu étais à regarder le match adverse, Commandeur a bien fait la dernière minute, autant pour la robustesse le long des bandes. Là, on a une équipe adverse là, qui commence à, je pense, à trouver ça difficile là, contre nos bons gaillards. Là. Je dirais que le défi, ça va être de battre le gardien Rivet Silvieri là, qui gagne en confiance. Il faut continuer de lancer et amener du trafic devant le filet. Possiblement à 10-0 là, au niveau des lancers. Absolument. Autour de. On n'est pas loin de ça. Peut-être ça un encore une 11e fois. aussi. La violette, ça a été bloqué. Bonne pression de Tremblay. Et là, l'école secondaire du Coteau, l'Arsenal, hein, c'est une autre équipe, Arsenal, sont débordés. Là. Tremblay s'amène. On voit plus loin, ça a été arrêté par le défenseur, mais on est incapable de libérer le territoire. Et là, on est en fin de présence. Attention, il y a un joueur qui s'était faufilé derrière. Bon retour de la Violette qui y va d'un coup d'épaule aussi. Quel travail de la Violette pour stopper la menace. C'était Gagnon là, qui s'était faufilé derrière.
On bataille là, à 2 contre 2. Et on a un bâton élevé, ça n'a pas été appelé sur Gosselin. Gosselin a eu le bâton directement au visage. Belle relance de la Violette, là. Et j'ai l'impression que ça va brasser, Pat, l'Arsenal. Évidemment, s'ils ont une chance de nous battre, c'est de nous brasser, de possiblement nous faire prendre des pénalités. Là. Oui. Alors, beaucoup de gens qui nous regardent, on vous salue. Joanne Turcotte, Jacques Tremblay nous souhaite bonne partie. Simon Lapointe, merci pour la diffusion et les commentaires. Go CDL, go! Et oui, de la Floride. Oh, aïe, 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 le chanceux. Aïe, aïe. Simon Lapointe. Malgré qu'il fait... on a peut-être une température de Floride aujourd'hui. On n'est pas loin du zéro, mais évidemment, on doit plus être à 15-20 en Floride. Il manque le sable. Il nous manque le sable. Jacob Saint-Don aussi, qui nous regarde. Alors, merci d'être avec nous. Relance des commandeurs. Gabriel Borne patine bien, envoie en fort territoire et suit la mise en échec. On a une défensive efficace, là, pour des belles relances à nouveau. Là, Smith là, qui viennent de faire... Évidemment, le moins de temps qu'on passe dans notre territoire, mieux sont nos chances. Là. Effectivement, les relances sont précises et rapides. Et là, la rondelle qui quitte là, s'en va au banc de l'Arsenal. On reprendra à la gauche, à la droite, pardon, du gardien. Oui, on l'a vu à quelques reprises, justement, je reprends là, mes défenseurs efficaces de la part des commandeurs pour des relances, mais efficaces et précises. Passe billard ou longue passe, là, belle exécution. Vont patiner s'il y a de l'espace. On a 6 bons défenseurs. Et même, il nous manque évidemment Maxime Laflamme là, qui rentre aussi dans cette description-là. Le Max, qui est un défenseur ultra efficace. Oh. Mais c'est Carpentier qui est échappé au pire. Et là, on a un joueur qui circule. Despatie. Et là, l'arbitre ne le regardait pas. On avait un coup à la tête. Derrière le filet, ça brasse. Là. Et encore une fois, un coude haut de Lortie. Relance de Carpentier. Et le brassard a perdu son gant. Tire, rate la cible. Carpentier. Lortie s'amène. Et là, on est en hors-jeu. Et là, ça brasse. Il faudra... comme on disait là, en début de match, le point de comportement sera important. Alors, faut pas embarquer là-dedans. Là. 3-32 en première. Louis Tanguay qui nous dit bonne chance CDL, les Bégins et Boissonneau. Léonard Légère, merci de Rosemonde et Léonard, les grands-parents de Malik Benoît, en direct du Nouveau-Brunswick. On relance en fond de territoire. Ce sera un dégagement refusé. On n'avait pas passé la ligne rouge. Donc, on reprendra en territoire de l'Arsenal. Alors, ce sera le trio de Bélanger, Charon, Langlois, Poitras et Guillemette en défensive. 3 minutes 23 à faire en première période, toujours 0-0. Mise en jeu remportée par les commandeurs. On récupère du côté de l'Arsenal. On envoie une rondelle derrière. 1 contre 1. Poitras s'amène, a fait dévier la rondelle. Bon travail de Pellerin aussi qui envoie la rondelle plus loin. Un deuxième tir. Je pense que Pellerin a touché à cette rondelle-là. Oui, avec la mitaine. Tout à fait. Ça va encore en défensive, mais Charon sera le premier au disque. Envoie un peu loin pour Langlois. On sort du territoire. Longue passe, c'est réussi. On envoie là, complètement dans l'autre coin. Guillemette s'amène. Mais en échec, Marin, Gagnon est mis en échec à son tour par Poitras. Et là, oh, aïe, les deux mains, ouais, on sera puni pour avoir retenu, hein, j'imagine. En fait, est-ce qu'on va appeler 2 au bleu et au blanc? Seulement au blanc. Donc seulement à Guillemette. 4 coups à la tête. Ouais, en fait, réplique derrière le jeu. Le jeu commençait à partir, effectivement. On avait un bleu qui avait les deux mains sur le joueur Guillemette. Alors, absolument. Alors, c'est un 4 minutes, Nick. Aïe, aïe, aïe. Donc, moment quand même critique. Fin de première période. 2,40 à faire en première. 4 minutes. L'Arsenal, là, qui n'a pas été très menaçant sur son premier avantage numérique.
Voyons voir là, la deuxième reprise. Dégagement là, qui a été stoppé en défensive. On envoie, ça va aller jusqu'à la Violette. Légaré maintenant dégage facilement. Alors, ça fait 2 fois qu'on punit la réplique, Pat. Donc, c'est correct, mais évidemment, il faut regarder le geste initial aussi. Mais t'as bien raison. Bon avec point de la caméraman. les arbitres d'expérience, regarde derrière le jeu aussi. Hein? Oui, exact. Et il faut s'abstenir de répliquer aussi. Bon tir, arrête Pellerin, la jambière. Dégagement réussi presque par la Violette, mais à la deuxième reprise, là, va envoyer la rondelle jusqu'au gardien, Rivet-Silvieri. On va changer 3 joueurs et la Violette, bien fait, là, attendait pour être certain là, qu'il n'y ait pas un joueur là, qui s'amène rapidement. Encore une fois, un dégagement. Ouais, c'est particulier la technique. Oui, et là, ça donne beaucoup de temps au commandeur. Brassard s'échange avec Elliott Laure et on dégage facilement. T'sais, habituellement, on souhaite que le joueur, au moins un joueur, rentre avec la rondelle vers le fond pour donner le temps à ses collègues d'aller changer. Mais là, on a une technique différente. Même à la Lane Hudson, il s'en va se réfugier derrière son filet et attend que ses coéquipiers arrivent sur la glace. Beaucoup on a d'espace 2 ici. contre 1, là. Max Gosselin s'amène, beaucoup de vitesse. Wow. Et Benoît, c'était sur son revers, un petit peu loin là, pour Benoît. Bon bâton là, de Gosselin. Permet de retarder la sortie Ouh. de l'Arsenal. La passe Gosselin était prêt pour recevoir la passe, mais... On s'amène avec la vitesse numéro 8. Barry. Ça s'est refermé. Oh, la rondelle glisse au centre. Bon arrêt de Pellerin encore, puis qui dirige bien sa rondelle là, dans le coin de territoire. La passe là, a été tentée devant le filet. Il n'y avait personne. La rondelle sort. Encore une fois, un mauvais jeu de l'Arsenal. Malheureusement, là, le dégagement de Laure a dévié sur une jambière. Et bon jeu de Gabriel Bonne. Oh, et bon, bien sauvé par Laure. Ouais, parce que la rondelle a touché son patin. On le voyait bien d'ici. Arrête Pellerin qui est occupé, là. Oui, 5e lancé ici. Là. Donc, Pellerin va pouvoir se mettre dans la partie. Arrête Pellerin encore une fois avec la jambière. Et Gabriel Borne mettra fin à la première période. Bon travail là, de l'équipe défensive. Pellerin bon travail de Pellerin la aussi. Dernière minute, absolument. Là. Ouais. Et comme les 2 autres parties, on fera la Zamboni après la première période. 0. Nick, tu voulais une mise à jour, les Canadiens? Oh, aïe, aïe, les Red Wings se sont inscrits à la marque, malheureusement. Ouais, 1-0, 13 minutes à faire en deuxième. Ouais. Donc, vous aurez quelques minutes pour aller écouter le match des Canadiens. On prend une pause et on vous revient. Good.
Voilà, non. Les joueurs sont sautés sur la patinoire pour la deuxième période. On s'apprête à recommencer. Alors, on devrait avoir un petit peu plus d'action normalement de notre côté, Patrick. Oui, ça va se passer un peu plus près, là. Toutefois, 1 minute 19 restante pour l'avantage numérique de l'Arsenal. Oui. Donc, je sais pas, avec la technique, peut-être qu'il va y avoir quelques lancers vers le fond de la zone adverse. Ben là, normalement, les 5 joueurs qu'ils ont mis, ils devraient être bons pour on espère qu'ils faire un 30-40 secondes. Là. Parce qu'on on rit, là, mais on a vu l'Arsenal. On questionnait un peu. Oui. Ouais, la stratégie de dump and not chase. Donc, on envoie la rondelle en fond de territoire, mais on va pas la chercher, on va changer en place. Donc, on la donne aux commandeurs qui ont tout le temps du monde pour dégager. On rit, mais c'est facilement un 30-40 secondes d'avantage numérique que l'Arsenal a perdu avec ça là, en deux séquences. Les partisans à côté de nous sont tout à fait d'accord avec la stratégie de l'Arsenal. Alors, on se regroupe avec Bérubé derrière le filet. Garde ses options. Gagnon vient chercher la rondelle. Patine avec la rondelle, laisse derrière. Longue passe coupée par Langlois. Ça mène un peu d'espace pour Langlois. Revient sur ses pas. Gagne du temps. Là, la rondelle colle un peu. On aurait peut-être pu la ramener, là, mais la rondelle est comme restée figée. Bonne mise en échec de Carpentier sur Lortie. Langlois l'a fait une feinte de mise en échec et il est allé chercher la rondelle. Plutôt, on s'amène maintenant avec Lortie. Donc, presque un 30 secondes d'écoulé là, à l'avantage numérique. 40 secondes maintenant. Affaire à la pénalité de 4 minutes de Vince Guillemette. Passe coupé par Carpentier. Langlois un peu d'espace. Langlois s'amène. Oh, il évite la mise en échec. Là. Attention, là, il y a un tir qui est bloqué par Brassard. Carpentier bataille sur l'aile. On tente d'envoyer devant. Ah! Transversal. Et on avait de l'espace et du temps du côté de l'Arsenal. Mais Pellerin veillait au grain. Bonne mise en échec là, sur Smith. Et on active les épaules du côté de l'Arsenal. Pénalité terminée. Et le gardien qui avait oublié de frapper sur la patinoire, il est allé avec ardeur. Tire de loin, ça dévie. Et là, on aura une chance. On s'amène. C'est Légaré. On a raté là, sa passe vers Tremblay. Poirier relance l'attaque, coupé par Tremblay. Tremblay s'amène. Revient, là, ça s'est refermé. Passe de l'autre côté, là, c'est un peu loin entre les deux joueurs. On dégage derrière Pellerin. Smith reprend. Smith pour Légaré. Ça lui a échappé, tir qui dévie. On est sur l'aile. On envoie en défensive. Dubé envoie profondément derrière le filet. Parent reprend. C'est coupé par Légaré. Ça revient devant, là. C'était Liam Dubé. Ilan Dubé. Attention, Tremblay sur la bande. Oui, 2 contre 1. On aura une pénalité, malheureusement. Et pourquoi on a sifflé? On a un 2 contre 1 commandeur et on siffle. Ben non, puis une pénalité à Ducoteau. Ouais, c'est particulier, Nick. Aïe, 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 quelle erreur des officiels. On était en plein contrôle, 2 contre 1. On avait un 2 contre 1 commandeur, mais on a sifflé trop rapidement là, pour les officiels. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sera en avantage numérique. Donc là, la bonne nouvelle, deuxième bonne nouvelle, c'est que le jeu va se passer tout près de nous. Exact, enfin. Alors, pour l'avantage numérique, on a désigné Bélanger-Charon, Gosselin avec Poitras et Guillemette. Dégagement là, partiellement intercepté par Charon. Bon jeu de Guillemette. C'est bien fait, passe de l'autre côté à Gosselin. Gosselin a de l'espace à Guillemette. Bon travail là, du joueur défensif. Et on réussit le dégagement. C'est le numéro 93, Édouard Despatie, qui a bien joué là, parce que Guillemette tentait de repérer un coéquipier là, dans l'enclave. Despatie, encore lui, tir bloqué par Guillemette. Il s'en va derrière son filet et tenaillé. Là. Drôle de technique. Et là, on sera puni pour double échec. C'est Charon. On en parlait tout à l'heure, Nick, justement. La réplique, encore une fois. La réplique, oui.
Alors qu'on avait accroché... Ouais, par derrière. Ouais. Hein, alors, donc, ce qui va annuler l'avantage des ouais, Commandeurs. on va jouer à 4 contre 4 pour 1 minute 25. Ensuite, on aura un court désavantage numérique, un court avantage numérique pour l'Arsenal. On amène Gosselin qui fait bien, hein, qui a bien fait. 4 contre 4, ça lui donne de l'espace là, pour démontrer son patin. Mise en jeu, là, ça va du côté de l'Arsenal, mais on récupère avec Bélanger. Guillemette appuie l'attaque. Bélanger a de l'espace. Oh, bon bâton du défenseur. Quel travail là, du défenseur de l'Arsenal pour stopper Bélanger. On retient le bâton, on laisse aller. Jeu coupé par Gosselin. Il y a toujours des coups de bâton là, derrière. Et c'est un calibre qui devrait être arbitré des fois avec 2 arbitres en chef pour voir justement les jeux qui se passent derrière. Surtout dans des matchs physiques comme celui-ci. Guillemette, cette fois-ci, ne se fait pas prendre. Patine bien, Guillemette s'amène, a de l'espace. Déborde son défenseur, Guillemette s'amène. Oh, la passe là, qui a tout juste échappé à Bélanger. Gosselin, là, un ouais, petit peu d'espace. Bélanger, là, tire sur réception. On fait circuler de l'autre côté. Bérubé gagne un petit peu de temps. 25 secondes à la pénalité de l'Arsenal. Donc, on joue à 4 contre 4 encore pour quelques secondes. Ensuite, on aura un court avantage numérique. Arsenal. Bérubé, longue passe. Ça trouve le 78. Arrêt de Pellerin. Le tir provenait de William Leboeuf. 6 secondes à la pénalité de l'Arsenal. Et ensuite, si je fais des maths, il restera 35 secondes à la pénalité de Charon. Je t'ai vu prendre la calculatrice, Nick. Je suis démasqué. Mise en jeu à la droite de Guillaume Pellerin. C'est remporté par l'Arsenal. Oh oui, Engelhardt aurait pu s'échapper. Il a touché à cette rondelle-là. Rondelle qui est passée tout juste sous le bâton. Bonne mise en échec de Jacob Engelhardt. Engelhardt fait bien, là. Bon à nouveau. Travail, encore une fois, récupère la rondelle. Fort efficace. Carpentier en support, ça mène. Rondelle qui va aller jusqu'à Elliott Laure. On dégage, bien fait. Ça mettra pratiquement fin, 10 secondes à faire à l'avantage de l'Arsenal. Jeu à la renverse, ça retarde la sortie de zone. 5 secondes maintenant. Passe pourquoi pas? Derrière le défenseur. Donc on va jouer à 5 contre 5. Voilà, 5 contre 5, Pat. Dégagement réussi là, jusque derrière le filet de Pellerin. Et là, il faudra se protéger hein, parce que l'Arsenal frappe pour faire mal. Là. Dégagement de Jacob Engelhardt qui en avait assez. C'est pas un mauvais jeu, Pat. Les bancs sont loin en deuxième période. On s'est sorti du désavantage numérique. On amène des forces fraîches. Oui, puis on avait Jacob qui a bien fait là, en désavantage et qui était là depuis plus de 30 secondes, là, probablement un 45. Exact. 9,52 à faire en deuxième, toujours 0-0. Alors, comme les matchs précédents, hein, ça prend un premier but, on dirait, pour ouvrir la machine. Après ça, dans les autres matchs, là, ça s'est ouvert par la suite. Passe au centre, là, c'est bien fait. Carpentier s'amène avec de la vitesse. Carpentier circule, la passe là, qui a été coupée par le défenseur. Carpentier, la rondelle lui revient, mais ça lui a échappé, c'est un peu loin pour lui. Bonne mise en échec de Carpentier. Langlois maintenant s'esquive. Tenaillé là, par 2 joueurs de l'Arsenal. Le Garé vient l'aider. Ah, bien fait par Smith. Malheureusement, là, la rondelle a été interceptée 1 contre 1. Tir de loin, on touche le poteau. Quel tir! Très bon tir, oui. 87 qui a fait ce tir-là. Ludovic Marin. Bonne passe, là. Légaré, ça a été coupé, mais récupéré par Smith. 2 contre 1. Carpentier et Smith. Carpentier tire. Arrêt du gardien. Retour. Ça sera dégagé. Là. Belle incursion de Carpentier. Et là, on évite tout juste le hors-jeu. Tire de loin de Poitras. Retour dans sa zone. Guillemette revient sur lui-même. Attention! Et ailleurs, il passe devant Guillaume Pellerin. Il savait ce qu'il faisait, Pat. Oui, il savait. Et il a réussi à bien reprendre. Et relance
Langlois tire dans son relance angle. le jeu vers Langlois, oui. Bonne chance de Langlois, là. On doit l'envoyer plus loin. On tente la passe au centre, c'est coupé par... Oh, une rondelle sautillante. Bien fait, belle vigilance de Guillemette. Pression maintenant, là, c'est Tremblay. Berbé envoie derrière. C'est Benoît qui était là pour récupérer. Long dégagement, ça va jusqu'à Pellerin. Poitras, le premier au 10, fait circuler. De l'autre côté, ça va aller jusqu'à Borne. Tente de faire glisser sur le rond avant. Ça profite à Tremblay. Bonne vitesse, là, ici. Tremblay s'amène. Le tir, ça a dévié sur le défenseur. Et Benoît a essayé d'envoyer pour lui-même. Oh, il y a une chance que Tremblay n'a pas mis l'épaule. Ça aurait pu faire mal. Lob, semi-intercepté là, par le joueur de l'Arsenal. Ça sera accepté parce qu'on est rendu en territoire défensif. Dégagement intercepté par Borne, envoie plus loin. Ça va jusqu'à Benoît. Benoît envoie à Poitras. Poitras a un petit peu de temps pour Benoît. Passe presque intercepté. Belle passe là, de Benoît de l'autre côté à Guillemette. Bien vu, Borne. Ça rate la cime. Benoît récupère. Benoît laisse pour Charon qui envoie à Poitras. Tir de Poitras, rate la cible. Ça va jusqu'à Guillemette de l'autre côté. Passe de Guillemette. Guillemette au retour. Et on touche l'extérieur du filet. Tente le dégagement, stoppé par Guillemette. Passe transversale. Et quel tir! 10 On entend Guillemette, Nick, depuis 20 secondes, très actif dans la zone adverse. Un peu partout d'ailleurs. C'est avancé derrière le filet. Bien alimenté. My God. Excellente passe transversale. Et lancé sur réception dans le haut du filet, côté droit. Excellent jeu. Hein? Beau tir de Charon qui connaît un excellent tournoi. Isaac Charon a déjà 3 passes, donc ça sera un 4e point pour Isaac Charon. Et comme tu le disais, c'était le festival Vincent Guillemette. On est encore en territoire de l'Arsenal. Passe devant, bloqué par Barry. Charon, encore lui, bloque le dégagement. Gosselin s'esquive. Là, ça va peut-être être difficile à voir. Là, ici, on est proche de l'action. Oh, et le rondel qui aurait pu profiter à Gosselin. Là. Gosselin maintenant. On envoie de l'autre côté, ça a été bloqué par Bélanger était seul devant. Relance rapide. On envoie en fond de territoire et on va chercher la rondelle. Passe. Ça va jusqu'en défensive. Tire de loin, bloqué. Charon a du temps, de l'espace. Oh, et quelle mise en échec et on sera puni. On avait les bras hauts. Ça sera un 4 minutes. Pourquoi la tête, logiquement? On n'a pas d'appel. Est-ce que c'est accroché? Je pense que c'est un coup à la tête. Oui. Ah, mise en échec illégale. Donc, on appelle mise en échec illégale quand on est face à face comme ça ou dans un... ou quand le joueur ne peut pas se protéger dans un angle dangereux. Donc, pour un 2 minutes. Pour un 2 minutes, oui. Alors, ça serait le bon moment, encore une fois, de faire payer l'Arsenal. On a le capitaine adverse qui demande quelques explications là, à l'arbitre et l'arbitre a bien expliqué. L'officiel laisse passer les bonnes mises en échec depuis le début du match, les bonnes mises en échec sur la rampe. Mais cette fois-ci, on était face à face et Charon était dans une position vulnérable. Donc, bon appel de l'officiel. Passe là, qui va aller jusqu'à Smith à Brassard. Hein. Tire sur réception, ça a été bloqué par Engelhardt. Engelhardt, oui. Ça a dû faire mal un peu. Engelhardt, là, ça touche la jambe. On se regroupe avec Smith. Smith. Ça a été coupé par Jung. Dégagement qui est réussi complètement à l'autre bout. Désavantage. Très passif. Regarde ça, Pat. On a 3 bleus hein, sur leur ligne bleue. Donc, voilà. En attente de ce qui se passe. Donc, ça facilite évidemment l'entrée de zone. Ça facilite la sortie et le jeu en zone centrale. Là, mais attention. Manque de communication entre Benoît et Smith. Ça profite à l'ortie. Mais ça a été bon repli de Smith. Et là, on sera puni. C'est Smith qui sera puni pour obstruction. Ouais, on l'a bien vu, ouais. Donc, il a tenté de donner un petit peu d'espace à son coéquipier, mais en a mis un petit peu trop au goût de l'arbitre. Alors, situation similaire à tout à l'heure. On aura un 4 contre 4 pour 1 minute 11. Ensuite, je vais reprendre ma calculatrice, Pat.
pour un 49 secondes. Est-ce qu'on parle de 49 secondes? Oui. Et Jocelyne Boivin qui dit beau but. C'est effectivement un des beaux buts qu'on a vu cette semaine. Ouais. Le jeu parfait là, de Vince Guillemette à Charon, lancé sur réception, aussi parfait dans le haut du filet. Alors, ça a pris un tir parfait, Pat, pour battre le gardien Rivet Silvieri. Et là, il y a de l'espace. Guillemette esquive la mise en échec, remet pour Langlois. Langlois s'amène avec de la vitesse, revient sur ses pas, cherche une option. Manœuvre bien, là, toujours la rondelle. Mais Rivet lui a fini par lui soutirer. Poitras maintenant. Passe pour Langlois. Entrée de zone difficile, là, ça donne la rondelle à l'Arsenal. On se réorganise, mais mauvaise communication entre les deux joueurs de l'Arsenal. Langlois récupère. Langlois, beaucoup de pression de Langlois, là. Esquive encore une fois une mise en échec. Et à deux joueurs, attention au bâton, Émile. Tire de loin, ça rate la cible au-dessus du filet. Et là, on s'amène. Et là, on a bousculé. Il n'y a pas de pénalité là-dessus. L'arbitre regarde qu'est-ce qui se passe. Et là, évidemment, on est très content au banc de l'Arsenal et chez les parents, mais on devrait plutôt se la jouer à la légère, Pat, parce qu'on a échappé une pénalité. Là. Et je me rappelle, on me rappelait que ça n'avait pas été facile aux provinciaux l'année passée contre probablement certains de ces joueurs-là. Donc, des parents un peu particuliers. Okay. On les entend, sont très bruyants, là, mais je préfère être loin. L'année passée, on était tout près puis on n'entendait pas nécessairement juste des bons commentaires, on va le dire comme ça. Dégagement tenté, c'est bloqué bien 15 fait, secondes restantes. Yoann Poirier tire et on marque sur le retour. Pellerin qui avait bien fait l'arrêt, mais en redirigeant la rondelle vers son côté opposé, on avait un joueur adverse là, qui attendait le retour. C'est Alexis Parent qui était là pour prendre un retour. Alors c'est 1-1. 3 minutes 32 à faire en deuxième période. Et si c'est 1-1, on peut dire merci à notre gardien Rivet Silvieri. Parce que les tirs, ça doit bien être 25 à 12 à peu près. Alors, on est de retour à 5 contre 5. 3,32 à faire en deuxième. L'Arsenal qui marque en avantage numérique. On envoie profondément, c'est Laure qui a envoyé derrière le filet. Poirier premier au 10, bonne mise en échec de Légaré. Et on est en hors-jeu à retardement, là, Légaré n'a pas entendu. Et un arbitre d'expérience, Pat, siffle avant qu'il y a une mise en échec. Bien fait là, par le juge de ligne Lowe. 3 minutes 15 à faire maintenant. Alors, pas de panique, évidemment. Là. On a juste à continuer de jouer comme on jouait. Ouais. Idéalement, il faut rester à 5 contre 5. Les commandeurs qui font bien là, à force égale. La Violette envoie derrière le filet de Rivet Silvieri. Ça va aller jusqu'à Gabriel Borne. Benoît. Rondelle qui va aller jusqu'à la Violette, qui va d'une bonne mise en échec sur Despatie. Benoît freine, bien fait. Despatie passe, Benoît passe Biard, ça a été trop loin. Dégagement, ça va se rendre jusqu'à Pellerin. Bien fait par Pellerin. Envoie la rondelle plus loin pour bonne la remise, Violette. oui, efficace. Et là, on utilise la bande pour dégager. Benoît s'amène. Rondelle récupérée derrière le filet. C'est Despatie, pression de Légaré, récupère une rondelle. Despatie a réussi à se défaire de la pression. Mais cette fois, ça s'amène avec Benoît. Calanda envoie de l'autre côté, ça va jusqu'à la Violette. Tire. Oh, retour un peu loin pour Benoît, là. Bonne mise en échec de Légaré. Et la rondelle, malheureusement, qui échappe à la Violette. Brassard premier au disque. Envoie sur la rampe, c'est pour Gosselin. Et on a deux joueurs seuls. Et ça s'est refermé. Bien fait, patient, Gosselin, là. Au lieu de faire une passe dangereuse, s'amène du temps, revient sur ses pas. Envoie derrière, ça va aller jusqu'à Bélanger. Bélanger. Envoie pour Brassard. Brassard à Smith.
Tire, arrêt du gardien. Bon échange des deux défenseurs ici, gauche-droite, qui amène un lancer intéressant de Smith. Mais peu de trafic devant, donc on aurait facile là, de river. L'échec avant des commandeurs efficace, hein, on récupère des rondelles. On joue un petit peu nerveusement du côté des défenseurs de l'Arsenal. On est à la gauche maintenant du gardien Rivet-Silvieri. C'est remporté par Bélanger. Tire, arrêt du gardien. Charon premier au disque. Charon envoie derrière. Bélanger fait circuler. Ça va aller jusqu'à Brassard de l'autre côté. Rondelle sautillante. On sort du territoire. Smith envoie pour Charon. Passe Billard, c'est loin. Ça va jusqu'à Poirier de l'autre côté. Ça va aller à Charon maintenant. Charon passe pour Gosselin. On envoie. Et la rondelle va quitter l'enceinte glacée. On devra reprendre à l'extérieur du territoire. Là. En temps normal, n'aurait probablement pas quitté l'enceinte glacée, comme tu le dis. Les baies vitrées sont assez limitées. Oui, des baies vitrées de 3 pieds, 4 pieds. Souvent, on est habitué de voir maintenant dans les nouveaux standards, les baies vitrées sont beaucoup plus hautes derrière en territoire et derrière le filet. Là. Passe Billard, c'est encore loin. Ça va jusqu'à Poirier. Défenseur à défenseur de l'autre côté. Dégagement qui sera accepté. Ça a touché le joueur des commandeurs. Donc, ça mène rapidement. Smith. Et là, le dégagement sera accepté parce que c'est l'Arsenal qui a dégagé son propre territoire. Dernière minute de jeu en deuxième période. 1-1. Despatie bien fait se débarrasse de la couverture. Bloqué par Tremblay. Là, ça fait un drôle de bond et ça se retrouve en zone des commandeurs. Pellerin, oh, qu'il y a beaucoup de monde sur la patinoire! Hein? Beaucoup de gilets bleus. On a sifflé. Il n'y aura pas de pénalité. 32 secondes à faire en deuxième période. On reprendra l'entrée de territoire des commandeurs. L'arbitre qui était tout près, donc probablement qu'il n'y avait pas de joueur actif. Oui, et c'est le beau positionnement parce que quand tu es sur le bord du banc, tu es capable de voir les joueurs qui sont réellement dans le jeu versus quand tu es de l'autre côté. Tu peux voir beaucoup de joueurs, mais tu sais pas qui s'en va au banc. Qui, bon point, ouais. Alors, c'est le bon endroit pour appeler ou ne pas appeler cette pénalité-là. 15 secondes ici. Et là, on sera hors jeu, évidemment. Et là, on s'échange les vœux de bonne année. 13 secondes à faire en deuxième. On est cette fois-ci à l'entrée de territoire de l'Arsenal. Et là, on se bouscule. Là, Marin et Tremblay. On a une chance, le Tremblay. Retour là, qui est échappé là, aux joueurs des commandants. Bien fait. Belle chance là, des commandeurs en fin de période. Grosse fin de période du CDL. Oui, bien fait. Et là, on argumente beaucoup avec l'officiel. Je ne sais pas pour quelle raison. Il reste 0.3 secondes. La période n'est pas terminée. On va déposer la rondelle pour la forme. Et on demande à Jack de prendre la mise en jeu. On n'a pas compris parce que, évidemment, on aurait préféré avoir le gaucher. Là. Mais je pense pas que c'était humainement possible de marquer avec en 0.3. Ouais. Je vais ressortir ma calculatrice. Voilà, on est égal au score 1-1. 2 périodes de jouer ici au PEPS. On va aller voir le score pendant ce temps-là de l'autre côté. Alors, c'est 2-0. Esther Blondin maintenant en deuxième. 13 minutes à faire en deuxième. Et 2-0 pour les Détroits. 2-0, toujours 2-0 pour Détroit aussi.
Alors, dommage pour Charlie Brassard qui est au Centre Bell, mais faut pas compter les Canadiens battus en troisième période. Ils sont très forts en troisième période. Surtout au Centre Bell avec une foule endiablée. Comme ici, la foule du PEP sur la glace B. Surtout, on va dire, les partisans de l'école secondaire du Coteau qui sont endiablés. Les gilets bleus. Et endiablé est un mot dans la famille du diable, Pat. Un dérivé. Un dérivé. Alors, on espère que les commandeurs ne seront pas trop endiablés pour pas aller chercher des punitions supplémentaires, dont la dernière qui a coûté... en fait, il restait peut-être 2 secondes, par contre. Oui, ça s'achevait. On a compté, mais des fois, c'est ça, on compte sur le momentum de l'avantage numérique. Alors, voyons voir le début de troisième période des commandeurs. On joue un 15 minutes, on le rappelle, ici en tournoi. On est en hors-jeu à retardement. Et là, il y a 2 joueurs là, qui se faufilent loin derrière. Passe qui est raté en sortie territoire, mais on récupère. Bon travail de l'Anglois. Le lob, ça va aller jusqu'à Pellerin. Il prendra aucune chance. Et là, on enneige Pellerin. Quel geste antisportif du joueur Marin, là. Et j'aime le travail de l'officiel. Il va l'avertir. Hein? Ouais. Rendu à M18, tu devrais être capable de faire un virage sur l'extérieur et ne pas enneiger le gardien. Mais j'ai aimé aussi le travail des commandeurs. On n'est pas allé prendre une pénalité là-dessus. Donc, c'est souvent ce qu'on cherche à créer en allant freiner sur le gardien. Jeu préparé vers l'égaré. C'est un peu loin, là. Ça va se rendre jusqu'au gardien. Oui. Et l'égaré va aller montrer aux joueurs marins comment ne pas enneiger un gardien. Alors, on aura une mise en jeu en territoire du Coteau. On va changer les effectifs en attaque. Bélanger-Charon maintenant avec Borne, Laure et La Violette en défensive. C'est remporté par l'Arsenal, mais Bélanger rapidement avec l'aide de Borne. On joue du bâton? Oui, hein? Et des fois, on arrête de parler, c'est qu'on surveille. Il y a des choses qui se passent. Beaucoup de trafic. À gauche, à droite. Ouais. Et là, rondelle qui va par-dessus le filet. On récupère un bon travail de Bélanger. Absolument. Tir dévié, retour devant. Et on a encore la rondelle. Charon tire, bloqué, retour. Deuxième retour. Arrêt du gardien. Et là, on a rudoyé Gabriel Borne. Il n'y aura pas de dommages. Et un retour qui se fait sentir, c'est le retour du capitaine Effa Bélanger. À chaque fois qu'il est sur la glace, il y a quelque chose qui se passe, très combatif. Alors, c'est bien remis de sa blessure, l'air en pleine forme. C'est de bon augure pour le reste de la saison. Alors, on reprendra à la droite du gardien. Remporté par les commandeurs, tir de Tremblay, ça a été dévié. Quelques block shots, comme on dit, les dernières secondes dans le territoire adverse. Là, mais, on se regroupe beaucoup devant son gardien. Alors, très dense. À date, ça fonctionne. Évidemment, ça peut être une déviation. À double tranchant. À double tranchant, exactement. On peut cacher la vue du gardien. Mais jusqu'à date, ça fonctionne. Mise en jeu encore une fois remportée. On est sauté là, rapidement là-dessus. Smith sera le premier au disque. Frein a bien fait pour se débarrasser de son couvreur. Passe vers le centre. Ça passe derrière Gosselin et ça sera visiblement refusé. Smith s'était bien débarrassé de son couvreur. Et la sortie vers le centre, des fois c'est dangereux, mais quand tu viens de battre 2 joueurs, c'est que logiquement le centre est possiblement ouvert. Ouais. Mise en jeu à la droite de Pellerin, Carpentier qui est très bon au cercle des mises en jeu. Voilà, ça a été remporté. Smith, oh, attention là! Le joueur Thériault avait la rondelle dans les patins parce qu'on avait 3 bleus devant le filet de Pellerin. Bien fait par Carpentier. Esquive une mise en échec. Oui. Sorti par le centre à Gosselin. Tremblay récupère, envoie pour Gosselin. Ça s'est refermé là.
On aura un 2 contre 1, mais bon repli de Carpentier pour surveiller son poursuivant. Bien fait, Excellent Carpentier travail. ici. Et on aura une passe avec la main. Oui, bon appel de l'officiel. On va sortir du territoire. On a un Carpentier là, qui est venu prendre Quel jeu! la relève à la défensive, mais qui a bien bloqué le joueur adverse, là, l'empêchant de mettre son bâton sur la rondelle, qui aurait pu être libre pour lui Ouais, puis suite à l'arrêt. on avait un 2 contre 1. Oui, effectivement, a transformé un 2 contre 1 en 2 contre 2, premièrement, et effectivement, comme tu le dis, libéré le devant de l'enclave par la suite. Mise en jeu remportée par les commandeurs. Poitras à Guillemette tente de se débarrasser de la pression. Va aller récupérer lui-même la passe qu'il avait envoyée sur l'aile. Langlois a été contraint. Et on a un joueur blessé derrière le filet. Et a lancé son casque au banc. Passe à la renverse de Poitras à Guillemette. On s'en va derrière son filet. Et Rondelle là, qui va quitter, qui va s'en aller au banc. Est-ce que ça peut finir nul? Bonne question. On a vu des tirs de barrage cette semaine. Donc j'ai l'impression qu'on va aller en tir de barrage si jamais c'est nul après 3 périodes. Mise en jeu à la gauche de Pellerin, ce sera Benoît. Devant Parent, c'était remporté par Parent. On a bougé rapidement là, Ouais. du côté gauche. Langlois et joueur adverse. Là. Donc, Alors on reprendra. C'est remporté par Benoît cette fois-ci. Poitras tente la passe lobée, c'est réussi. Ça profite à Engelhardt. Attention, oui. Engelhardt s'amène. Le tir, arrêt du gardien. Il a tenté de le battre sur le côté rapproché. Belle couverture. On a eu un coup à la tête sur Engelhardt. Et là, ça brasse là, entre Engelhardt et Lortie. Émile évite la pression. Oui, effectivement, on n'appelle pas beaucoup de pénalités, alors ça va pas aller en s'améliorant. Et c'est ce qui est le plus difficile dans un jeu rapide comme ça. Des fois, il faut tourner la tête, essayer de voir un peu ce qui se passe un petit peu partout sur la glace. On suit le jeu, mais la plupart des coups se passent derrière. C'est pas évident ici. Évidemment, on a la vue large, on voit tout. Là. 12 minutes. Mise en jeu là, à l'entrée de territoire de l'Arsenal. Bélanger remporte. La Violette tente d'envoyer plus loin. Belle passe. Jusqu'à la Violette. Tir de loin bloqué. Sortie de territoire. On a dégagé le territoire de l'Arsenal. On se regroupe avec l'or. Envoi pour Charon pour Bélanger. Bien fait. En vitesse. On s'amène. Et là, on a échappé la rondelle là, derrière le filet et ça quitte. Encore une fois, la baie vitrée ne fait pas son travail. On reprendra la gauche du gardien, Rivet-Silvieri. 11:34 à faire. Le temps file. On doit avoir quelques chaudières de rondelles, j'imagine, en Ouais, ici, attente. on n'a pas le choix. hein. Ça n'a pas de bon sens. Le nombre de rondelles qui sort. Exact. Mise en jeu remportée par les commandeurs. On envoie en C'est défensive bien jusqu'à fait, la là. Violette. La Violette le tire. Ça dévie. Oh! Difficile à voir d'ici. Là. Tout juste à gauche. Charon maintenant dans l'enclave. Oh, le tir. Et là, on brasse. Là. On aura une pénalité enfin. Là. Et là, on va essayer d'attirer un autre joueur, mais non. On aura une pénalité devant le filet pour avoir retenu. Et c'est une bonne idée d'aller devant le filet juste pour ça. Essayer d'attirer la pénalité. Et c'est Bélanger cette fois-ci qui s'est fait brasser. Là. Alors on nuit à la fois au travail du gardien et on complique aussi la tâche des défenseurs devant le filet. Alors, belle opportunité ici pour les commandeurs Oui. qui connaissent des bons moments. Alors on aura un homme en plus pour 2 minutes. Et on amène Poitras, Guillemette. Poitras, on connaît son lancer également. Oui, et Poitras, meilleur marqueur des commandeurs dans ce tournoi-là. Avait 5 points avant le match.
Guillemette pour Poitras, justement. Ça mène avec la vitesse. Ça va aller jusqu'à Charon de l'autre côté. Rondelle qui a été stoppée sur la bande. Ça va aller jusqu'à Bélanger. Belle passe transversale. Bon travail là, du joueur défensif pour faire dévier. Et va réussir lui-même le dégagement. Excellent travail là, du défenseur. On se réorganise avec Guillemette. Guillemette pour Gosselin. On voit en territoire, mais ça a été stoppé. Alors, bon travail de l'Arsenal jusqu'à maintenant dans cet avantage numérique. Désavantage pour leur part. Poitras s'amène maintenant. Ils se débarrassent d'un premier couvreur. Déjoue un deuxième joueur. Poitras s'amène. Belle feinte. Ça a été coupé par le défenseur. On récupère avec Tremblay. Mais là, il y avait évidemment Poitras qui s'était amené. N'était plus à son poste de défenseur. Guillemette maintenant. Patine bien. Guillemette déjoue un joueur. Guillemette s'amène. Rondelle récupérée par Gosselin. Le tir bloqué devant. Gosselin à Poitras. Tir bloqué. Ça va directement sur les défenseurs. Dégagement réussi. 30 secondes. Oui. Poitras maintenant. Longue passe. On fait dévier malheureusement là, chez les spectateurs. Alors, ça n'a pas été concluant l'avantage numérique. On a eu de la difficulté à s'installer. Alors, il y a un joueur en pression légère. Les trois autres sont à la ligne bleue. Mais dès qu'on sort du territoire, il y en a un qui s'amène rapidement là, sur le porteur de la rondelle. Donc, tu penses que tu as du temps, mais là, hop, rapidement, tu as un joueur qui s'amène avec de la vitesse. Alors, la stratégie a fonctionné dans la dernière minute pour l'Arsenal. On sera à la droite du gardien Rivet-Silvieri. 20 secondes à faire à l'avantage des commandeurs. Carpentier, Tremblay, Langlois avec Smith et Brassard. C'est remporté par les commandeurs. Tremblay de l'autre côté à Brassard. Rondelle qui est échappé à Brassard. On va compléter le dégagement. Tremblay se regroupe derrière son filet. Patine bien. S'amène, se débarrasse d'un premier couvreur. Revient sur ses pas. Ça s'est refermé, là. Dégagement là, qui va être stoppé par Smith. Ça va aller jusqu'à Langlois et on renverse Smith. Et là, Smith a plus son bâton, alors Brassard doit y aller, là. Oh, et la rondelle qui revient, et Smith n'a pas de bâton. On tire, qui rate la cible, retour. Hein. On aura une pénalité, là, la rondelle qui est sous le gardien Pellerin. Alors, on aura un avantage numérique pour l'Arsenal. Alors, Brassard sera chassé pour coup de bâton. Mais, encore une fois, une pénalité qui a été manquée. Smith s'est fait empoigner en territoire neutre. On a perdu son bâton et ça aurait pu coûter un but à l'Arsenal. Mais c'est un peu la continuité de ça là, qui va coûter une pénalité aux commandeurs. Alors, c'est de l'arbitrage à l'ancienne. On va nommer son nom, Mathieu Clavet, Mathieu Clavet, c'est juge de ligne. Jean-Bruno Mongeur, qui est notre officiel aujourd'hui. Mise en jeu à la gauche de Pellerin. Ça a été remporté par l'Arsenal. On circule, on est avec Barry. Bonne pression de Légaré. On envoie derrière le filet Leboeuf. Les joueurs sont dans le visage de Pellerin. Là. Et on a manqué notre lancer. Bon travail de Légaré et Benoît. Bon bâton de Légaré, oui, au centre. On sort du territoire. Interception de Légaré, encore lui. Et oh, on l'a fait trébucher. Tire de loin, attention là. Laure doit se méfier. Bien fait par Laure. On envoie à la renverse. Rondelle qui est bloqué par l'officiel en coin de territoire. Laure tente le dégagement. C'est réussi par Laure. Rondelle qui a échappé au défenseur Barry. Bonne pression de Légaré. Ça permet à ses coéquipiers de changer. Excellent travail de Justin Légaré. Gagne de précieuses secondes. Une minute restante, Nick. Longue passe, c'est réussi, bien fait. Guillemette, bon travail, ne mord pas. Efficace. Ils en achètent réussi. On réussit le dégagement.
Excellent travail. Hein. Et là, on a eu un coup de terreau sur Poitras. C'est fait à la régulière. On perd beaucoup de temps du côté de l'Arsenal. La gloire bien placée, retarde la sortie de territoire. 30 secondes restantes à leur avantage. Ouais, hein? Excellent travail de Poitras, ça mène. Oh, les petits gâteaux renversés au passage. Alexandre Poitras était accueilli de pied ferme et a renversé le joueur de l'Arsenal. Oh, attention ici, bon lancer. Bon lancer de Guillemette. Bon travail et ça mettra fin là, à l'avantage numérique. Et Poitras, encore une fois, une autre bonne mise en échec. Et voilà. La pénalité à Brassard est terminée. On est revenu à 5 contre 5. 6 minutes 43 maintenant à faire en troisième. Le lob là, de Guillemette à l'autre bout permet de sortir du territoire. Le jeu qui est coupé par l'officiel, ça permet à Carpentier de s'amener. Carpentier revient sur ses postes, débarrasse de 2 joueurs. Il y a de l'espace pour Guillemette. Guillemette le tire. Arrêt du gardien. Bien fait, Guillemette là, a simplement amené une rondelle au filet. Il y avait 2 joueurs des commandeurs devant le filet. A débuté par un beau petit lob bien contrôlé, bien à bonne distance, qui a amené le jeu dans la zone adverse et ultimement qui amène un lancer. Même s'il n'était pas menaçant, le jeu recommence. On a changé les effectifs. 6-22 à faire. Smith tire de loin. Oh! Bel arrêt du gardien. Un arrêt de réflexe. Vu la rondelle à la toute dernière seconde. On circule de l'autre côté. Borne envoyé pour Bélanger. Bélanger à Smith. Smith, belle feinte. Tir bloqué. Et Smith encore la rondelle. Ça mène. Passe devant. Et là, attention, là. On aura un échappé. Bon retour de Brassard là, pour couper le jeu. Arrêt de Pellerin. Il n'y aura pas de retour. On est à 5,54 à faire en troisième, Nick. Voilà. Le temps passe. Toujours un 1. Et là, évidemment, ça pourrait faire une différence, une défaite aujourd'hui. Là, évidemment, là, je ne sais pas où on en est au compte des pénalités. Je pense pas honnêtement qu'on a perdu notre point de comportement. Là. Mais on pourrait terminer deuxième au lieu de terminer premier. Et rejouer sur la glace B. Belle passe de Charon vers Bélanger. En mouvement. Bélanger la passe vers Borne. C'était un peu belle loin. Tentative, oui. Le joueur qui a mis en échec Borne. Et les coudes haut. On laisse passer. Faut se protéger. Là. On laisse passer. On vient d'avoir également 2 joueurs bleus en collision. Ils frappent tout ce qui bouge, c'est le cas de dire. Tout ce qui bouge, oui. On voit derrière le filet à nouveau, là. Dégagement là, derrière le filet. Le but est déplacé, alors on devra arrêter le jeu. Et là, on a 3 joueurs sur Bélanger. Ouais. C'est vraiment la tactique qu'on essaie d'employer pour déranger les commandeurs. On peut pas dire que c'est un beau match de hockey, non. Pat. Non. Parce qu'on voit là, à toutes les fois que les Bleus ont une opportunité de donner un coup. Ouais. Mais je dirais, bon travail des commandeurs de rester. On a pris quelques pénalités où on a répliqué, là, mais en général, le mot d'ordre de la discipline là, semble fonctionner. On avait un peu plus de difficultés en début de saison, là, mais oui, effectivement. Là, Une bonne note dans le cahier aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on se fait brasser et on se fait intimider. Là. Belle passe de Tremblay, c'était pour Benoît, ça se rend jusqu'au gardien. Et là, les officiels sont aux aguets parce qu'à toutes les fois qu'il y a un arrêt de jeu, on a un bleu qui se dirige sur un joueur blanc. Mise en jeu là, à la droite du gardien. Ça va aller jusqu'à Laure. Laure tente de trouver une ligne de tir, ça s'est refermé. Bon repli là, de Tremblay et Benoît. Ça permet à Engelhardt de récupérer. Engelhardt envoie profondément. C'est stoppé là, à la volée par Lortie. Longue passe de l'autre côté, c'est réussi.
On s'amène. Bon travail d'Eliott Laure. Bloque la passe. Et là, on a 3 joueurs loin en fond de territoire. Là, ça permet une belle sortie des commandeurs. Il y a de l'espace. Passe était un petit peu derrière Engelheit, malheureusement. Récupère. C'est Tremblay qui récupère. Envoie pour Engelheit derrière le filet. Engelheit là, se positionne bien. Il laisse pour Tremblay. Tremblay efficace, là, oui. Laure, un petit peu de temps. Belle passe à Benoît. Benoît s'amène dans la zone payante. Tremblay au retour. Tremblay le tire. Arrêt du gardien, retour. Tremblay, encore une fois, une chance. Tir bloqué. Rondelle là, qui est allée choix chez les spectateurs. Bonne présence de Tremblay, oui. Avec des commandeurs en général, mais Tremblay fort efficace. 4 minutes 1 à faire en troisième. Toujours 1-1. Mise en jeu à la gauche du gardien Rivet Silvieri. Ah, bon jeu de soccer de Guillemette. Est-ce qu'on s'amenait rapidement là, en offensive? Légaré maintenant. Relance pour Gosselin, pour Carpentier. Le tir. De touche la lucarne. On a en fait, on a Légaré qui a alimenté, qui a bloqué, en fait, c'est ça, au centre. Oui, il a laissé pour Gosselin qui a immédiatement remis à Carpentier. Ça a décontenancé un petit peu la défensive. Bon, et Carpentier a utilisé le défenseur pour lancer. On avait le droitier qui rentre au centre. On avait Jocelyne Boivin qui nous écrivait « On veut des buts ». Alors, enfin. Alors, on en a au moins un. Oui. Quel but, quel tir de Carpentier qui lui aussi connaît un bon tournoi. Là. Tir bloqué en défensive. Et quelle mise en échec de Gosselin en fond de territoire. Légaré encore une fois. Et là, le deuxième joueur n'a pas d'affaire à aller frapper Légaré. Gosselin s'amène. Il faudra faire attention pour ne pas se faire blesser de joueur en fin de match. Guillemette envoie en fond de territoire. Passe de l'autre côté. Sortie retardée. On s'approche de la barre des 3 minutes. Dégagement qui sera coupé par Guillemette. Ça lui revient. Langlois maintenant récupère. On s'échange la rondelle là, en zone neutre. Bon travail de Charon. Poitras envoie pour... Et on a frappé par derrière et on sera puni. Le double échec sur Émile Langlois, qui avait bien fait, qui a tourné le dos pour protéger sa rondelle. Et le joueur de l'Arsenal s'est fait prendre au piège, frapper Langlois. 2 minutes 50 avec un avantage de 2 minutes. Là, on est en bonne position, Pat. Intéressant, oui. C'est pas un match parfait, là, mais si on peut simplement on sauver peut tout avec... simplement terminer ça comme ça, Nick. Sans blessure. Et là, on peut s'échanger la rondelle. Il n'y a pas de presse. Faut juste pas donner de chance à l'Arsenal en avantage numérique. Ah, bien fait par Bélanger qui a gagné la mise en jeu pour lui-même. Brassard s'amène, envoie sur l'aile Charon. Tire, arrêt du gardien. Il n'y avait pas de trafic, alors ça a été un arrêt facile pour Rivet Silvieri. On peut dire que Rivet se débrouille très très bien devant son filet. Là. Il a été sollicité à plusieurs reprises. Ben, permet à son équipe d'être toujours dans le coup là, en fin de troisième. Ouais. Dégagement tenté. Ça sera stoppé par Smith. Smith, belle passe entre le bâton du joueur et son patin. Longue passe transversale pour Charon. Ça a été dévié. 10 qui revient à Brassard. Amène pour Charon devant le filet. Pour Langlois. Arrêt du gardien. Retour. Et le tir faible qui va se rendre jusqu'au gardien. 2 minutes 15 restantes. 1,25 à l'avantage des commandeurs. Et là, c'est pas mauvais. On circule bien la rondelle. On écoule le temps en même temps. Bélanger là, qui a fait un beau geste sur la dernière mise en jeu. Voyons voir. Essaye la même chose. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Langlois s'amène. Tire d'un angle rapproché. Ça a été bloqué par le défenseur. On envoie pour Smith maintenant. Passe bloqué. Smith s'amène. On l'accroche. Et là,
Et là, il n'y a pas de pénalité là-dessus, je peux pas. Ouais. Alors, on a Langlois qui reprend la rondelle et on part de l'autre côté. Oh, et passe tentée vers Bélanger, ça aurait pu fonctionner. On doit sortir du territoire. Bien fait. Langlois a tout le temps. Ouais. Langlois, là. Toujours la rondelle. Encore lui. Amène pour Charon. Le tir. Retour. Arrêt du gardien Silvieri. 1 minute 34 à faire à la période. 43 secondes à l'avantage numérique des commandeurs. T'es tout de même curieux de voir Immobile, Langlois, attendre que ses collègues sortent de la zone. Bon, OK, on a sorti. C'est un bon jeu quand même. Absolument. Parce que s'il touchait à la rondelle... Absolument, bien patient. A tout Très vu, intelligent. avait tout vu. Absolument. C'est assuré qu'il n'y avait pas de pression, donc attendait que son coéquipier quitte le territoire. On se dispute la rondelle derrière le filet. Borne envoie pour Laure. Laure de l'autre côté à la Violette. La Violette se cherche une ligne de tir. Bien fait, là, bien déjoué. Fait mine de passer sur l'aile. Ça a libéré l'espace de tir, mais il y avait le champ libre. Silvieri pour voir cette rondelle-là. 1 minute 18. Benoît à la mise en jeu. C'est remporté par l'Arsenal. On tente le dégagement. Bloqué par la Violette. Tire, ça rate la cible. Retour. Borne envoie pour Laure. Bon, là, on renvoie pour Borne et Borne sera chassé. Et là, ça annulera la fin de l'avantage numérique et ça complique les choses parce que... 1 minute 1 à faire en troisième, effectivement. Et l'équipe 4 contre 4 de 11 secondes. L'équipe adverse va avoir 1 minute 39. 1 minute... Ouais, 49. Ouais, 49, oui. ouais. Mais j'avais pas ma calculatrice tout près, là. Non, mais ils vont avoir 50 secondes, en fait. Ils vont avoir 50 secondes, oui, avec la période et là, qui on va n'a se pas terminer. appelé le temps d'arrêt, c'est drôle, du côté de l'Arsenal. Et là, on doit changer le joueur de centre. On doit changer le joueur de centre. Oui. Ça n'a pas été fait. Effectivement. Ça aurait pu être dangereux, Pat. Il semble y avoir de la confusion sur la patinoire. Là. 6 secondes à faire à la pénalité de Ducoteau. On sera en avantage numérique, donc on sera à 6 contre 4. Passe de l'autre côté, c'est raté pour Calanda. Calanda se cherche une ligne de tir, bloqué par Légaré, bien fait. Guillemette accepte la mise en échec. Poitras dégage. Rondelle qui va devant. Tir bloqué, bien fait. Bloqué par Légaré. Et là, malheureusement, le dégagement ne comptera pas parce que le filet est déplacé. Alors... Légaré qui a été efficace à 2 reprises là, pour bloquer 2 lancers. « 36 secondes à la période. » Voilà, 6 contre 4. Alors, juste un dégagement là, pourrait faire beaucoup de bien aux commandeurs. Mise en jeu importante. Carpentier. C'est remporté par Carpentier. Dégagement bloqué. Guillemette se rend à la rondelle. Carpentier va réussir tout juste. Et là, va réussir à la deuxième reprise. Tire de loin. Voilà. Ça mettra fin au match, Félix. C'est 3-1, commandeur. Quel travail. On a été agressif en désavantage numérique. Ça sera un but en désavantage numérique. Ça a débuté aussi par une mise au jeu bien contrôlée de la part des commandants. En fait, on voyait la rondelle Immobile qui était redirigée vers l'arrière. On a tenté un premier dégagement qui a été bloqué, mais à la deuxième reprise... On aurait pris le dégagement, mais le but c'est encore mieux. Absolument.
Alors, 24 secondes à faire. On va finir ça en beauté. Le gardien de retour devant son filet. Dégagement là, en territoire. Il n'y aura plus de pression du côté de Ducoteau. On envoie Guillemette alors qu'on... Et là, on essaye d'inciter l'Anglois à la bagarre. Le Bœuf, qu'est-ce que tu fais, mon homme? Voilà, fin du match. Victoire des Commandeurs. Et là, évidemment, il ne faut pas aller prendre de mauvaises pénalités, là. Bon, alors, on a un officiel qui a reconduit. Ouais, qui a chatouillé Carpentier. Ouais. Il voulait voir s'il était chatouillé. Alors, belle victoire des Commandeurs. On a monté du caractère. On a montré du caractère aujourd'hui, ce soir, sur la glace B. Alors, ça sera fait de la glace B, Pat. Ça sera fait, oui, on se dirige. On aura fait notre chiffre. Absolument. On s'en va sur la grande glace pour les grands honneurs. Est-ce qu'on a des loges et également une passerelle pour... On va s'informer, caméras. on va essayer de négocier, Ouais. on va regarder le contrat télévisuel. Donc, on mentionnait tout à l'heure, demain, 11h30. On va retourner voir pour être certain. Alors, logiquement, on est les premiers du groupe A. On devrait jouer à 11h15 sur la glace A du PEPS. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Sinon, on aura une diffusion, évidemment, sur la chaîne Sport Plus. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Pat. Merci, Nick. Toujours un plaisir. Merci, Caro, au filmage et bonne soirée.